Hey, tu as vu nos deux oiseaux comme ils volent bien? Oui, ça nous fait 2 oiseaux rares de plus dans le ciel de Panama. T'approches pas trop, T-Bob. On a tout le ciel pour faire de la voltige. Je sais, je suis T-Bob, le roi du deltaplane. Franchement, Gloria ne sait pas ce qu'elle rate, c'est trop bête. Tu connais les filles, elles préfèrent bronzer allongées sur un transat. Regarde, Dusty. Au secours! Allez! Viens vite, Dusty. Ces gens ont besoin de nous. Scott, T-Bob, revenez sur la plage. Un sous-marin? Il a probablement heurté ce yacht. Oh! Regarde-le. Dis-moi, Matt, je rêve ou ce sous-marin date d'avant la guerre? Attends une seconde. Mais il m'appartient. Du moins, en partie. Tu pourrais t'expliquer un peu plus clairement? C'est un sous-marin à propulsion nucléaire, construit et maquillé par le centre de recherche. Et j'ai subventionné toute l'informatisation. Oui, d'accord, mais pourquoi tente-t-il de nous échapper alors que tu as participé à sa construction? Allons aider ces naufragés, avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas un yacht, mais ça vous permettra de regagner la berge. Maintenant, on peut s'occuper du sous-marin. Ici véhicule amphibie 009. Appel au sous-marin, m'entendez-vous? Eh bien, puisqu'ils n'ont pas l'air d'être très bavards, voyons s'ils sont photogéniques. Il n'y a pas grand monde là-dedans. C'est le genre vaisseau fantôme. Mais alors, qui l'a conduit dans le canal de Panama? Je crois qu'il est temps d'appeler le centre de recherche Bolt. Brian, notre cerveau électronique a été dérobé il y a 2 jours. C'est un ordinateur top secret qui possède des capacités de raisonnement limitées. Et bien entendu, Brian contrôle le sous-marin à distance. Exactement. Il remplit la fonction de capitaine et d'équipage. C'est pendant une démonstration en vue d'un contrat avec l'armée qu'il a été dérobé. En résumé, celui qui possède Brian, le cerveau électronique, possède également le sous-marin. Et là, j'en ai bien peur. Jusqu'à maintenant, nous avons été incapables d'établir le contact. Bon, eh bien je vais essayer d'aborder ce vaisseau fantôme. J'aurai peut-être la chance d'identifier les voleurs. La première phase de notre plan est une réussite totale. Tu peux remercier le cerveau électronique, il a tout contrôlé. Elle a raison. Vous n'auriez rien pu faire sans moi. Eh ouais. Sûr que c'est un vrai petit génie. Dommage que je ne puisse pas te renvoyer le compliment. Rax prépare le Switchblade. Il est temps de passer à la phase 2. D'accord. Chaque écoutille est hermétiquement fermée. Il va falloir faire preuve d'imagination pour trouver le moyen d'entrer dans ce sous-marin. Et se méfier, il peut y avoir des pièges. J'y pense, Gloria. La tâche ne va pas être facile, mais soyons optimistes. Hé, papa, regarde! J'ai trouvé un moyen génial pour faire de la plongée.
J'ai transformé T-Bob en torpilleur, c'est super, hein? Là, je ne sais pas si je suis assez puissant pour être T-Bob, le roi de la torpille. Eh, mais bien sûr! Voilà comment nous allons pénétrer dans le sous-marin. Tu vas jouer le rôle d'une torpille, T-Bob. Ça sera facile, tu vas voir. Je vais te transformer en caméra de télévision pour que nous puissions voir ce qui se passe en bas. Bon, alors je serai T-Bob, le roi de la caméra. Et voilà T-Bob, le torpilleur prêt à affronter le fond des mers. N'oublie pas, tu as un micro-émetteur dans ton masque. Je ne suis pas vraiment rassurée. Tu n'as pas dit que c'est un vaisseau fantôme? Ne t'inquiète pas, T-Bob. Avec un look pareil, t'as aucun souci à te faire. Au travail, mon petit bonhomme. Et de quoi j'ai l'air, je te le demande? Tu as l'air d'un super T-Bob torpilleur. Y a pas à dire, rien ne vaut le direct à la télé. Surtout quand c'est un reportage de notre T-Bob national. T-Bob, fais attention, tu es un petit peu hors du champ. Et dis donc, mon pote, c'est pas le journal de 20h? Non, mais pour l'instant, tu es la star du petit écran. Oh! Eh! Oh! Cramponne-toi, T-Bob. C'est le moment de faire le reportage du siècle. Appelle-moi T-Bob, le grand reporter, veux-tu? Super, T-Bob. Maintenant, appuie sur les soupapes de sûreté et entre vite. Oui, je fais ce que je peux. Avance encore, T-Bob, tu y es presque. Qu'est-ce que tu penses de l'atterrissage de la star? Pas mal, hein? Oui, d'accord, continue d'avancer. Fais-moi un gros plan. Bouge pas, je te fais ça tout de suite. On dirait du chewing-gum géant. C'est beaucoup plus dangereux. Ça peut exploser, c'est du plastique. Sors vite de là, T-Bob. Je pense qu'il y en a assez pour envoyer T-Bob sur orbite. Gloria, je suis coincée, Gloria! Ne t'affole pas. Masque. Oh, je t'en prie, Gloria, dégage mes arrières! Je vais inverser Horax et essayer de te sortir de là. Horax, feu. Oh, aïe! Gloria! Oh, T-Bob! Encore un effort, T-Bob, tu peux le faire! Je ne peux pas le déplacer. Qu'est-ce que vous allez faire? On plonge, fiston, on n'a pas le choix. Prêt, Dusty? Ouah! Alors, Gloria, tu voulais nous lâcher? Te séparer de l'équipe? Oh, Matt, ce n'est pas dans mes intentions. Pourtant, j'ai bien cru que j'allais rester éternellement au fond. Gloria, sirène de Panama. Tu devrais sortir de l'eau et t'installer à l'arrière de la Falcon. Après tous ces efforts, tu mérites bien un petit peu de repos. Oh, j'ai l'impression que quelque chose me frôle. Oui.
Et maintenant, passons à la phase 2. Allez, mon gros Bob, aide-moi un petit peu tout de même. Tire, mais tire donc. C'était une baleine. Calme-toi, mon vieux. Ce n'est qu'une bouée en caoutchouc, ça ne peut pas te faire de mal. Tiens, il y a un message de Mayhem dessus. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Venom exige de contrôler le canal de Panama. S'ils n'ont pas satisfaction, ils menacent de faire exploser le sous-marin avec le missile de Switchblade, ce qui provoquerait une contamination radioactive. C'est donc bien Venom qui tient les commandes du sous-marin? Ils précisent que si on leur tend une embuscade, le missile est programmé pour atteindre automatiquement le réacteur. Mais laisser le contrôle du canal à Venom serait exactement comme laisser Dracula régner sur la banque du sang. Scott, sois gentil, rentre à l'hôtel avec T-Bob. Ce n'est plus un endroit pour vous. Oh, papa! Il a raison, tu sais, c'est plus prudent. On s'en va. Oh, tu veux toujours partir quand ça devient intéressant, hein? Tu veux que je te dise, toi, le roi de la torpille de la caméra, t'es un peureux! Venom veut que les responsables du canal donnent une réponse avant le coucher du soleil. Eh bien, Mask va se charger de leur donner une réponse. Ordinateur, sélectionne les agents de Mask les plus aptes à remplir cette mission. Dusty Hayes, spécialiste des opérations de pilotage, nom de code Gator. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de Kung Fu, nom de code Shark. Hondo McLean, spécialiste en stratégie de combat, nom de code Firecracker. Dusty et Gloria sont déjà sur place. Envoie-moi Hondo. Le sous-marin est une véritable bombe flottante. J'ai absolument besoin du mot de passe pour contacter Brian. C'est Capitaine Crochet. Et ce drôle de capitaine détient une sacrée responsabilité. Ah oui, mais il faut réussir à le déconnecter. Ne perdez pas de vue que notre vieux Brian peut être têtu. Il a aussi la particularité d'être autonome. D'ailleurs, il a déjà changé son code d'accès. Nous le feinterons. Merci du conseil. Je dois essayer tous les nombres jusqu'à ce que je trouve son accès informatique. Tu as intérêt à faire vite, Matt. Sinon, ça sera notre dernier coucher de soleil. Bonjour à celui qui connaît le mot de passe. Je suis Brian et vous? Yahoo! Tu as réussi! Bravo, Matt! Hé, Brian, ici c'est Matt Tracker. Je vous connais, monsieur Tracker. Vous avez participé à ma création. J'ai besoin de savoir où vous vous trouvez. Certaines gens mal intentionnés vous contrôlent. Personne, vous entendez, personne ne me contrôle. Ah oui, bien sûr, vous êtes parfaitement autonome, Brian. Mais vous devez cesser de tenir les commandes du sous-marin. Après l'avoir conduit le plus loin possible pour le couler, qu'il disparaisse, vous comprenez? Tout ce que je comprends, c'est que vous voulez que je me détruise. Cette conversation est terminée. Au revoir. Je t'ai donné assez de temps, Hondo? Tout va bien, Matt. J'ai pu localiser la position de Brian. Il n'est qu'à 10 km de toi, près de la mer. Figure-toi que notre aimable Brian s'est immergé lui-même. Il a préféré rentrer dans sa coquille, ça ne fait aucun doute. Écoutez-moi tous attentivement. J'ai un plan qui devrait écourter les vacances tropicales de Venom. Masque! Venom, vous me recevez? Oui, Mayhem. Qu'est-ce que vous fabriquez? Rax fait un petit somme histoire de garder la forme et Daguerre essaie péniblement de devenir intelligent. Pourquoi? Pour pas grand-chose. Masque va venir vous rendre une petite visite. Brian et Venom devraient être par là. Mais tout semble un peu trop calme. Waouh! Attention, ça décoiffe. Fais-leur prendre un bain, Dusty. Ça leur fera du bien. Oui, je me disais aussi qu'il y avait une odeur désagréable dans le coin. Yo!
Daguerre n'est pas encore à l'eau? J'espère que tu sais nager. Oh! Il en faut plus que ça pour m'arrêter. Je regrette de vous fausser compagnie, mais... je n'ai pas pu faire autrement. Ainsi, c'est dans ce charmant endroit que Venom se cache. On dirait que Venom s'est transformé en courant d'air. J'espère qu'ils sauront s'avouer vaincus. J'ai l'impression que Brian reste de glace face aux événements. Eh bien, mes enfants, Dusty a donné une sacrée douche froide à Venom. Toujours est-il que ces vauriens ne contrôlent plus le sous-marin. Enfin, tant que Brian est gelé. Mais ne perdons pas de temps. Venom s'est échappé, ils vont sûrement entrer en contact avec Mayhem. Allons-y. Quoi? Vous vous êtes laissé avoir par Masque? Ils ont congelé Brian. Vous n'êtes que des pingouins. Oh, ils m'ont pris pour un imbécile, eh bien ils vont en subir les conséquences. Si je ne peux pas avoir le canal, personne ne l'aura. Revoilà Gloria. Prête? Bonne prise. Aujourd'hui, tu as gagné, Masque. Mais demain, ce sera mon tour. Tu verras. Rien ne peut vaincre Masque. Et surtout pas un missile de Venom. Je crois que nous venons de faire une invention fantastique. Ce serait super pour les gens du quartier s'ils avaient ça. Désolé, Scott. Je sais bien que je suis le robot n'a tout faire, mais faudrait pas exagérer. Mais non, fais pas ça! Il ne faut jamais mettre la main sous une tondeuse en marche, voyons. Oh oui, tu as raison, Scott. Je suis vraiment stupide. J'aurais pu me couper les doigts.